Avant, c'était un type qui souffrait affreusement du monde social, bon, pour qui le monde social est quelque chose de très dur à vivre. Voilà. Moi, c'est un peu vrai. Alors, si le monde social m'est supportable, c'est parce que je peux m'indigner. Je pense que si je m'indignais plus, j'en crèverais souvent. Voilà. En général, ce qu'on appelle adaptation dans le langage courant, c'est une soumission. Ah, ça tu l'as dit. Bien sûr. Hein, ce n'est qu'une soumission. Et le monsieur qui est bien adapté, c'est qu'il est parfaitement soumis à son environnement social. Se rendre conforme à ce que la société attend de moi. Ça, c'est l'élément, ça, qui est ça. C'est l'élément qui est ça. C'est une soumission, c'est pas une adaptation. Bon. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tous vos désirs, tous vos pulsions à agir et à vivre heureux est bien dans votre peau. Il doit se conformer à ce que la société veut. Parce que quand vous ne contrôlez pas votre milieu, quand votre cerveau ne pouvez pas agir de telle façon que vous ne pouvez pas vous faire plaisir, ou que vous ne pouvez pas fuir, ou que vous ne pouvez pas lutter pour vous débarrasser de l'ennui qui se présente à vous, de l'événement qui survient. Je prends en général l'exemple, parce que de le voyer chez Renault, mais il est d'ailleurs, on peut être n'importe où. JM, pour oui, qui fait ses roulements à billes, et puis il a une tête de chef de chantier qui ne lui revient pas. Hein, bon, le petit chef qui veut montrer en roulant les mécaniques, bon, il ne lui revient pas. Il ne peut pas fuir, il serait au chômage. Il ne peut pas lui casser la figure, parce qu'on lui enverrait les agents de police, la maréchaussée. Et finalement, il est en inhibition de l'action, mais pas simplement de façon passagère. Les semaines, les mois, et alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce système nerveux, ces voies cérébrales qui aboutissent, qui vous empêchent d'agir, sans ça vous fuiriez, ces voies qui vous empêchent d'agir, provoque un remue-ménage des glandes endocrines, en particulier l'hypophyse, la surrénale, et la surrénale va libérer une hormone que vous connaissez d'ailleurs, qui est la cortisone. La cortisone va détruire votre système immunitaire, et là je passe quelques perturbations, enfin bon, c'est l'essentiel quand même. Vous faites des hypertensions, hémorragie cérébrale, infarctus, etc. J'en passe. La cortisone fait des trous dans l'estomac, l'ulcère de l'estomac, bon. J'en passe. Et c'est le résultat du non-contrôle par votre organisme, par votre action, de l'autre, du milieu dans lequel vous êtes. Névrose, les états névrotiques, toutes les formes de névrose, ça vient justement de la possibilité d'agir. Alors, il y a un grand psychiatre français qui, au siècle dernier, qui s'appelait Pierre Janet, disait « Le névrosé est un monsieur qui n'a pas d'imagination. » Ah. C'est vrai. Il se laisse prendre dans un système manichéen, c'est bien, c'est mal, c'est beau, c'est laid, tu feras ça, tu seras récompensé, tu seras ça, tu seras puni, sans imaginer qu'il peut peut-être trouver un moyen de s'en sortir en ne faisant ni ce qui est mal, ni ce qui est bien, mais autre chose. Bon. C'est pas commode, parce que c'est du quotidien, c'est tous les jours qu'il faut repenser son existence, en prévoyant les conséquences que l'acte va pouvoir provoquer. Mais, alors, j'ai presque terminé, moi, sur ce sujet, être sur le bien dans sa peau. Être bien dans sa peau, vous voyez, c'est au fond maintenir un équilibre biologique par la possibilité d'action.